Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler du graveur laser, le Creality Falcon A1. Avant de rentrer dans le test en lui-même, je vais prendre quelques minutes pour donner un petit peu de contexte de pourquoi je teste ce graveur laser en particulier. Il faut savoir que sur la chaîne, j'ai déjà testé plusieurs graveurs laser de tous les types et à tous les prix. Mais il y a un truc qui est assez important pour moi, ça va être de vous, peut-être, d'attirer les gens à se lancer dans ce monde créatif. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, passer du monde digital, on va dire immatériel, vers le monde réel, quelque chose qu'on peut avoir entre les mains. Et donc, pour les imprimantes 3D, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, on a ce qu'il faut. On a des machines maintenant pas très chères, l'écosystème marche beaucoup mieux, il y a un peu tout ce qu'il faut, voilà. Mais pour le monde de la gravure laser, des coupes, tout ça, il n'y a pas encore grand-chose. Souvent, il faut passer, on va acheter une machine, des fois, il faut prendre un coffrage en plus. Pour le logiciel, il faut passer par Lightburn, qu'il faut payer d'ailleurs au passage. Voilà, c'est pas toujours évident. Alors, il y a une marque Xtool, je vais la nommer, qui, elle, propose un écosystème complet, mais on n'est pas du tout dans la même gamme tarifaire. On est plutôt pour les gens qui veulent plutôt, je dirais, faire de la production, éventuellement du commercial avec leur machine. Donc voilà, donc il me manquait pour moi une brique un petit peu en dessous pour les gens qui veulent faire ça par passion, par hobby, qui dit moi, j'aimerais bien faire ça pour ma famille, pour des amis, pour ma déco chez moi, ou peut-être vendre, je sais pas moi, sur le marché de temps en temps, mes quelques créations sur Etsy, ce genre de choses. Bref, pour moi, il manque un petit peu une machine entre guillemets abordable. Et je regarde assez régulièrement, je trouvais pas grand-chose. Et puis j'ai vu cette A1 annoncée par Creality il y a déjà quelques temps. J'ai vu sur papier, les specs sont assez intéressantes. On a une machine qui est, je dirais, un bon format. On peut faire des choses, alors pas gigantesques, mais pas trop petites non plus. Assez pratique, parce qu'elle est entièrement fermée, les capots, l'ouverture et tout. La caméra, on est sur du Core XY, mais puissance de 10 watts. 10 watts, il faut savoir, c'est que pour moi, c'est le minimum en termes de puissance. J'aime bien le 20 watts. Je trouve que le 20 watts, c'est un bon rapport qualité-prix entre justement la précision et la puissance. Il faut savoir, c'est qu'un laser diode, plus il est puissant, moins il est, plus le faisceau laser est large, et donc par exemple pour la gravure, c'est moins intéressant. Donc bref, je me suis arrêté là et surtout j'avais testé plusieurs autres graveurs laser. À ce moment-là, j'ai dit bon, je passe mon tour. Et puis je vais au 3D Print Lyon, salon donc autour de l'impression 3D, et ce graveur laser était sur le stand de Creality. Et là, en vrai, je me suis dit, la vache, il est quand même super qualitatif, vraiment plutôt bien. Alors, il tournait pas vraiment au moment où j'y étais, mais il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que j'ai vu à côté sur l'ordinateur qu'il y avait le logiciel Creality Design Space, donc qui est le logiciel de Creality pour piloter la machine, entre guillemets, on va dire gérer votre contenu, préparer votre contenu et donc de l'envoyer, de tout faire au niveau de la machine. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, j'étais pas au courant de ce truc-là. En fait, j'avais pas vu ce logiciel, s'il est quand même assez récent. Et d'ailleurs, au passage, il marche sur toutes les machines Creality au niveau des graveurs laser. Et là, je me suis dit, ouais, c'est quand même relativement top. Pour moi, c'est un élément assez important. Et ce qui a fini de me convaincre, c'est une discussion avec mon collègue youtubeur TechNapa, que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a dit, ouais, Thomas, moi, je l'ai testé. Franchement, le 1, il est vraiment bien. Donc, tu devrais regarder, jeter un coup d'œil. J'ai contacté Creality et je leur ai dit est-ce que je peux pas tester? Et donc ils m'ont envoyé la machine gratuitement, donc soyons transparents. Alors c'est pas un test sponsorisé. Voilà, donc pour faire cette vidéo, donc vous avez vraiment tout le contexte. Et voilà, pour moi le but c'est, on va en parler à la conclusion après avoir vu les différents projets. Est-ce que cette machine est intéressante pour les gens qui veulent se lancer dans ce monde du graveur, de la découpe laser. Je vous dis, point très important pour moi. Alors, n'hésitez pas à me dire pourquoi un graveur laser vous intéresserait en commentaire de cette vidéo. Est-ce que ce genre de machine est bien pour vous ou finalement, est-ce que c'est limité peut-être pour vous, que ce soit le prix ou la taille ou voilà les spécifications. Donc, donnez-moi un peu de contexte aussi. J'aime bien voir un peu vos histoires autour du monde créatif. Profitez-en pour appuyer au moins 1000 fois sur le bouton like si ce n'est pas fait, vous abonner au niveau de la chaîne. C'est important pour être au courant des différentes choses. J'ai d'autres projets que je vais faire autour de cette machine-là d'ailleurs au passage. Et puis, on va attaquer ce test. Alors, quand vous recevez la machine, tout arrive dans un carton, c'est bien emballé. Elle pèse son poids en fait, d'ailleurs ce qui fait assez qualitatif. Vous enlevez les protections et là, zut, celle de devant est bloquée sur la petite poignée. Vous enlevez tout le contenu à l'intérieur franchement. Et dès les premières, les premières manipulations, on se rend compte que c'est quand même qualitatif. Alors bien sûr, vous enlevez la poignée et tout. C'est livré avec un air assist, l'élément qui va souffler de l'air sur la buse. Vous avez un manuel pour l'assemblage et tout en français. Les petits accessoires pour justement faire l'entretien de la machine, par exemple ici. Vous avez une carte de calibration pour la caméra, surtout vous ne la perdez pas, c'est un élément qui est quand même très important. Vous avez des petites cales pour faire la mise au point, et oui à ce prix là il n'y a pas d'autofocus, mais
Franchement, ça marche relativement bien. Vous avez un petit morceau de bois d'exemple pour vous entraîner le début et notamment faire aussi la calibration de la caméra. Et vous avez des petites clés pour des raisons de sécurité. Et oui, un laser, il faut quand même le faire attention. Vous avez le tube pour l'aspiration au niveau de la machine et surtout, moi j'ai eu en prime, j'ai pris le système de filtration, ce qui est assez important parce que vous ne pouvez pas sortir vos gaz, on va dire, d'échappement n'importe où. Donc ça va servir à filtrer, ça ne peut pas sortir vers l'extérieur. Au passage, l'installation est très très simple, un collier, vous vissez ça directement autour. Vous, pour l'air A6, vous avez le tube à brancher, l'alimentation, je mets la petite clé, le câble USB, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. On finit d'installer, bien sûr, les tuyaux au niveau de la machine et on installe le logiciel. Et donc, dans le logiciel, je vous parlais il y a quelques instants, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer, y compris une vidéo qui vous explique ce que je viens de vous montrer à l'instant, typiquement l'installation de la machine. Et il n'y a plus qu'à tester l'équipement. Donc, on suit le tuto, vraiment rien de compliqué. On met le morceau de bois, on va dire, de contreplaqué qu'on a reçu. On va donc faire la calibration du point de focus. Pour ça, donc, on déplace la tête. On peut monter et descendre donc ce petit laser et donc on va utiliser la cale proposée directement en dessous pour définir la hauteur. En fait, en fonction de l'épaisseur de ce que vous allez graver ou découper, on choisira une marge plus ou moins différente. Une fois que c'est fait, on enlève la cale. Le focus est fait. Il faut fermer entièrement la machine, sinon elle ne marche pas. C'est une sécurité. Et là, voilà, il n'y a plus qu'à cadrer la zone sur laquelle on va travailler. Je vais lancer la gravure. Pour ça, je lance directement l'aspiration. Vous remarquez, je suis dans le studio, vraiment à l'intérieur. Je ne sors rien à l'extérieur. J'appuie dans le logiciel sur le bouton suivant et ça me lance la petite gravure de test. Donc déjà, au bout de quelques instants de montage, de branchement et tout, on peut voir que la machine va marcher. Et là, le test est directement complet et on arrive dans l'interface du logiciel. Alors moi, ce qui était intéressant, c'est de découvrir justement tout ce logiciel-là et on s'y retrouve plutôt bien. C'est en version française, d'ailleurs, au passage. On a les zones pour les calques, on a aussi la caméra qu'il va falloir calibrer parce que par défaut, vous voyez, on le voit, il y a un petit warning, c'est en mode fisheye, vous n'avez pas le choix de la calibrer tout simplement. Et donc, il n'y a plus qu'à lancer le processus et d'où le fait d'utiliser la carte dont j'ai parlé avant. Il faut placer cette carte en gros à différents endroits au niveau de la machine. La caméra va prendre une photo et va l'utiliser, donc faire entièrement la calibration. Attention au niveau de ce processus-là, vous voyez, sur le bas, j'ai des valeurs qui sont faibles. Il faut qu'elles soient le plus hautes possible, le plus proche de 100. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, mon carré, je l'avais mal mis, j'avais mis trop à l'extérieur et pas que sur le plateau. J'ai relancé donc le process notamment pour certaines valeurs et vous voyez que j'ai pu affiner et je me suis trouvé qu'une valeur beaucoup plus haute et donc bien meilleure. Et là, je n'ai plus qu'à lancer la fin de la calibration de la caméra. Le graveur laser va directement faire 4 petits motifs aux 4 coins. Ça va prendre une photo et là maintenant on va faire la corrélation entre le monde réel et virtuel. On va juste précisément placer les points et tout et la caméra va directement être calibrée. On prend une photo et vous voyez maintenant c'est tout bon, on est à peu près calibré. Alors attention, c'est pas précis au millimètre près. Et en plus, on découvre la qualité du marquage, tout du moins, qui est fait sur le morceau de bois. Et j'avoue que c'est quand même relativement propre. Et en plus, la machine vous dit, elle est connectée au Wi-Fi. On peut mettre à jour le micro-logiciel. Est-ce qu'on peut le faire? Donc la maintenance du logiciel de la machine est assez simple. Donc voilà, donc maintenant, bon, aucun problème. Je fais à chaque fois mon petit réglage de focus et je peux continuer directement à tester. Tester notamment les valeurs de gravure et de découpe qui sont plus proposées par la machine. Donc là, j'aime bien tester par moi-même. C'est-à-dire, je vais tester ce que je veux découper, marquer ou on va dire graver directement. Et vous voyez les petites couleurs qu'on a vues avant, c'était des couleurs de calque. Ou alors on peut choisir directement dans un catalogue. Alors là par contre c'est en anglais. De toutes sortes de bois. Là vous avez le bois, vous avez l'épaisseur, la taille de vos morceaux de bois. Vraiment il y a tout ce qu'il faut pour être au moins un point de démarrage. Et automatiquement ça va modifier les valeurs en accord pour dire si c'est de la découpe c'est telle vitesse, telle puissance, si c'est de la gravure telle ou telle chose. Donc voilà, je teste un petit peu tout ça. Et vous voyez quand même les options suffisantes pour notamment le cadrage, etc. Donc vraiment il y a tout ce qu'il faut, donc je lance le cadrage pour voir où je vais travailler sur la machine. Je fais que des tests, donc là je garde mon morceau de bois bien évidemment, ça a l'air d'être ok par rapport au placement, et je lance donc les différentes opérations donc de marquage. Donc là ici de gravure, vous m'excusez, à des moments j'accélère pour pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Vous voyez ça c'est des passages qui sont temps réel, hein. Donc en général je commence temps réel et après vous voyez là ici j'accélère. Voilà, donc vraiment tout ce process se fait franchement plutôt très bien au niveau de l'opération. J'ai mes résultats et donc pour moi l'étape a été de un petit peu justement tester différentes valeurs, faire quelques allers-retours. Donc bien sûr je déplace l'endroit où je vais graver, je vais découper pour trouver quelle est qu'est-ce qui va me correspondre en termes
vitesse et puissance pour la gravure, la découpe, etc. Et donc, j'hésite pas à en faire plusieurs tests. Ça vaut vraiment le coup de tester. Et vous voyez ici, au niveau de toutes mes découpes ont été faites. Au niveau de la gravure, je vois plutôt ce que j'ai tout à droite, par exemple. Le marquage a bien marqué. Vous avez vu au niveau du plateau en dessous, bah, ça va aussi forcément aller de travers. Donc ça, c'est normal. Si ça s'abîme, n'ayez franchement aucun stress. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire un petit projet proposé par Creality. Dans leur logiciel, on peut voilà, voir différents projets. Et je me disais, une petite règle et une petite équerre de Totolo, franchement, c'était vraiment sympa. Par contre, c'est proposé pour la Falcon 2. Alors là, je modifie les éléments et moi-même, je suis allé, alors vous voyez que la caméra, je reprends la photo pour vraiment voir le positionnement de mes différents éléments. On peut aussi changer l'intensité, vous voyez, pour mieux voir votre design par rapport aux matériaux. Et donc voilà, au niveau de ces valeurs de calage, je me suis dit, bah tiens, je vais les modifier parce que le Falcon 2 est plus puissant, c'est la version 22 watts, moi j'ai du 10 watts, pour être sûr que bah, tout ce que je vais avoir, ce marquage pour les crantations, les gradations, tout ça, la gravure, la découpe se passe quand même bien. C'est vraiment important de garder ça en tête pour que bah, tout marche bien. Bien sûr, je vais repositionner ça comme il faut, je vais y arriver, pour voilà, trouver un endroit relativement propre. Alors, je n'ai pas vu que le côté de mon équerre coupait le 1, malheureusement, bref, c'est pas très grave. Donc, je vérifie mes valeurs que j'avais testées justement avant. Là, je reprends donc au niveau de mon bois, donc l'épaisseur que j'avais avec la taille et tout. Donc, vraiment, le process, vous voyez, il est à peu près toujours le même. Ça m'a changé les valeurs, mais au final, bah, c'était pas ça que j'avais trouvé avant. Donc, j'ai décidé de recopier ces valeurs directement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous à marquer par rapport aux différents matériaux que vous utilisez, bah, qu'est-ce qui marche bien comme paramètre. Il n'y a plus qu'à faire le cadrage de la zone de travail. Attention, par défaut, le cadrage est un rectangle, donc ça peut être un peu plus grand. Et là, je lance directement les étapes. Et là, l'ordre des calques est important. Ça va commencer notamment par le marquage, ensuite la gravure, et à la fin, ça va finir par la découpe. Donc là, il faut laisser faire. Et vous voyez, ce qui est important, bah, c'est que lorsque vous faites de la découpe, les matériaux, entre guillemets, tombent un petit peu. Et là, la découpe, franchement, c'est pas bien passé, mis à part donc, le petit bout du 1 que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est resté. Et franchement, c'est plutôt bien. Il faut savoir que les crantations sont vraiment précises. C'est donc, il n'y a aucun problème. Autre projet qui n'a rien à voir, pour une autre machine, une CNC, je voulais faire un martyr. Un martyr, en gros, c'est une planche de bois. Lorsqu'on fait de la fraiseuse, ça ne va pas abîmer, on va dire, la matière première, enfin le lit. Donc, j'ai fait le design en Fusion 360. J'ai exporté un DXF, donc c'est un format, on va dire, de tracé, que j'ai ramené directement dans la machine. Donc vous voyez, on peut directement, sans faire la rotation, je n'ai pas vu avant, je fais une rotation à 180 degrés. Là, j'ai plus qu'à repositionner. Et vu que c'est un martyr qui va être détruit par ma CNC au fur et à mesure, s'il y a des restes de gravage, etc., aucun souci. Donc je peux comme ça changer le calque pour être sûr que je suis sur le bon calque de découpe. J'ai pu d'ailleurs enlever le calque précédent. Donc vous voyez, au niveau du logiciel, il y a vraiment tout. Je peux aussi prévisualiser les étapes d'opération. Vous voyez, ça commence par les trous et ça finit par faire la découpe extérieure, ce qui est quand même assez, je dirais, important. Et il n'y a plus qu'à lancer, vous voyez, l'opération, un petit cadrage, et ensuite je lance directement l'opération de découpe, les petits trous. Et vous voyez, il tombe directement, donc j'ai trouvé dès le début les bons réglages de découpe au niveau du laser. Et donc, le processus en lui-même, c'est quasiment tout le temps la même chose. Bien sûr, il faudra adapter par rapport aux matériaux. Là, il faudra que ça soit peut-être éventuellement plus ou moins lent ou rapide, parce qu'on est donc, voilà, sur un laser de 10 watts, et donc on ne va pas découper forcément très rapide, mais franchement, pour beaucoup de projets, ça va suffire. Ce qui veut dire que ce projet, il m'a pris 2 minutes 30 pour la découpe, alors qu'en impression 3D, ça me prendrait potentiellement 1 heure. Donc, vous voyez, pour ce genre de choses, c'est très bien. En plus, c'est du bois et j'utilise mes restes. Mes petites vis passent très bien au travers. J'ai les bonnes tailles et vous voyez directement sur la petite Cubico de Genmitsu, j'ai mon martyr. Je peux en faire autant que j'en veux. Et puis, j'aime bien utiliser des restes de bois. Là, j'ai découpé des petits ronds. Franchement, rien d'extraordinaire. Qu'ensuite, j'ai collé ensemble à la colle à bois pour mettre directement au fond parce que la machine, celle de base, n'est pas livrée avec ce qu'on appelle un nid d'abeille. Et donc, j'ai fait des morceaux de bois pour surélever, pour être sûr que sur le dessous, les fumées puissent éventuellement s'évacuer et pas trop marquer le bois. Là, un autre projet, cette fois-ci pour découper de l'acrylique. Alors attention, quand on parle de découpe de l'acrylique, on parle d'acrylique opaque et pas translucide. Et dans le logiciel, vous voyez, j'ai fait directement un texte et on peut aussi rajouter du contour. Donc, il y a quelques petits outils de création. C'est basique, mais ça suffit quand même pour beaucoup d'usages. Avec ici, vous voyez, sur des calques différents,
Je vais faire une découpe d'abord à l'intérieur au niveau des lettres pour donc enlever les lettres en négatif. Et là, vous voyez, j'ai pris directement un paramètre d'acrylique, je n'ai même pas modifié, je l'ai pris tel quel. Donc c'était directement voilà, prêt à l'emploi. J'ai plus qu'à faire différents petits porte-clés Polyworkshop, voilà, avec une police propre à l'impression, enfin, à la découpe voilà, laser. La prévisualisation, vous voyez, à chaque fois, ça fait les petites lettres, après, ça fait la découpe, les lettres et la découpe, parce que si ça fait le contour, et le contour tombe au fond du bac, les lettres, il ne pourra pas les découper proprement. Donc là, il n'y a plus qu'à lancer le processus. Alors là, j'ai le plus facile, c'est de l'acrylique noir. L'acrylique noir est celui qui, forcément, se découpe le mieux au graveur, enfin la découpeuse diode. Donc vous voyez la fumée qui sort sur les côtés, d'où l'importance d'avoir une très bonne ventilation. Je reparlerai un peu du filtre pendant la conclusion. Et vous voyez, la découpe s'est bien passée, vraiment aucun problème au niveau de l'acrylique. Alors l'acrylique, pour le mien, j'ai du papier autocollant de chaque côté. J'avais enlevé un côté et pas l'autre. C'est un truc un petit peu galère. Et vous voyez, mon H, il a cassé. Il a très bien gravé, en fait, bien découpé. C'est juste que le point de connexion de l'acrylique est tout petit. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus grand. Il n'y a eu aucun problème au niveau de ce petit projet. Et puis, j'en ai profité pour faire d'autres porte-clés tant que j'y étais, tant que je découpais de l'acrylique. Le petit logo Polyworkshop que j'avais fait dans Illustrator, que j'ai importé directement en SVG. J'ai refait le porte-clés en dessous en un petit peu plus gros à l'occasion. Vous voyez, quand vous faites des projets comme ça sur des matières premières, n'hésitez pas. Et donc voilà, petit exemple en petit, en plein, en creux, au niveau de ces petits porte-clés Polyworkshop. Voilà, des choses assez simples, vraiment des projets cool. Par contre, pensez bien à l'évacuation, parce que voilà. Autre projet, alors qui n'est juste un test, et là j'ai voulu découper du contreplaqué de 7,77 mm d'épaisseur pour voir si le laser de 10 watts faisait bien le taf. Et en général, on ne dépasse pas le 5 mm. Et je ne vais pas vous le dire le contraire, ça a plutôt très bien marché. Mon premier test, je suis allé quasiment de part en part, sachant que le laser, souvent, le point de focus, il est plutôt assez précis. Dès que ça s'enfonce, c'est pas terrible, il faut descendre au fur et à mesure. Je ne sais pas quel est leur laser, mais en fait, je ne vous cache pas que pendant tous mes tests, j'étais assez étonné que pour un laser de 10 watts, je trouve qu'il fait beaucoup plus puissant qu'un laser de 20 watts. Donc là, j'ai voulu faire le logo de Polyworkshop et j'ai fait deux versions. Alors, j'ai fait ça en plusieurs passes pour un peu mieux, on va dire, découper. Vous voyez, hop, il passe directement au travers. Donc, la découpe a bien marché. Je l'ai remis pour voir si ça se remettait bien, aucun problème. J'en ai fait un deuxième, mais là, j'ai joué un peu plus sur la vitesse. J'ai voulu aller plus vite et aussi, au passage, augmenter le nombre de passes. Donc voilà, c'est un peu en accéléré, bien sûr. Mais pourquoi je décide de faire plus de passes qui pourraient être un peu plus long, même malgré la vitesse? Vous voyez, la découpe s'est très bien passée. Alors, vous voyez, j'aurais peut-être dû aller un tout petit peu moins vite. J'avais des petits restes tout petits en bas. Vous dites, le résultat est le même, Thomas. Eh bien, en fait, non. Si on regarde de plus près, la version gravée très lentement, c'est celle du bas. Et on se rend compte que sur la pointe, ça a trop brûlé, ça a trop cramé. Et ouais, le laser trop lent, ça a un peu brûlé le bois. Mieux vaut finalement aller un peu plus vite. En faisant plus de passes, ça va moins cramer. Et au passage, n'hésitez pas à entretenir votre graveur laser, parce que très rapidement, on fait beaucoup de poussière, des petits déchets en bois. Entretenez bien votre machine. Et là, maintenant, un truc que j'adore aussi, qui marche très bien, le liège. Du liège acheté chez Action, avec un petit logo que j'ai vectorisé d'ailleurs au passage dans le logiciel. Il y a une fonction pour passer de pixels à vecteur, ce qui est très bien. Et le liège, voilà, je dis, ça se graffe très bien. On peut aller à des vitesses très hautes, une puissance très faible. Attention, vous allez à une vitesse trop lente, vous allez faire brûler votre liège. Et le feu, c'est jamais top. N'oubliez pas ça en termes de sécurité. Un graveur laser, ça fait brûler les choses. Donc, il ne faut jamais rester loin de la machine. Et vous voyez, le résultat, franchement, c'est super cool. Ça fait un petit dessous de plat très sympa pour vos après-midi barbecue, vos soirées. Projet qui n'a rien à voir, j'ai voulu taguer, graver sur un tag directement en acier inoxydable chromé avec voilà un tag genre militaire avec le numéro de matricule de Kevin. Tout le même principe, on fait la photo, on amène, vous voyez, donc la photo qu'on met à jour, bien sûr. Le petit design, j'ai fait ça directement, j'ai vectorisé encore dans le logiciel de Creality. On change, voilà, le positionnement. Petit défaut quand même, il y a des points d'accroche sur la grille, aussi d'alignement que j'ai pas trouvé comment les désactiver et faire un placement précis à la souris, c'est pas toujours évident. Et en plus là-bas, le tag, c'est un tag que j'avais déjà avant pour d'autres projets, il y a les paramètres.
Donc j'ai utilisé les paramètres proposés par défaut et j'ai laissé la machine faire son travail. Et là ici vraiment aucun problème, ça fait directement le taf. Alors attention, c'est pas un graveur métal, ça marche pour enlever par exemple, vous voyez comme on voit ici, ça marche très très bien, franchement c'est très top, sur par exemple de la peinture qui va être enlevée tout, mais c'est pas, on grave pas du métal en profondeur, vraiment c'est pas fait pour, c'est pas la technologie. Autre exemple qui marche aussi très bien que le laser diode, l'ardoise. Et vous voyez, pensez bien à toujours refaire votre point de focus, un petit logo de Stitch, je suis très Stitch en ce moment. Donc là j'avais pas de preset, donc peu importe, j'ai testé un peu au pif avant des paramètres, j'ai trouvé les bons paramètres, comme j'ai fait avant pour les petits éclairs, sur le même principe. Donc là on est en vitesse réelle pour la gravure au niveau, alors j'ai mal centré les choses, c'est un petit peu le petit problème des fois, notamment au niveau de l'épaisseur, mais ça rend très très bien. Vous voyez ici j'ai mis un petit coup de vernis par dessus, c'est vraiment super top. Et tant que je suis dans le Stitch, un projet différent, c'est graver du miroir. Alors attention, c'est pas graver du miroir, c'est enlever la peinture au dos du miroir pour faire des petits designs vraiment sympas. Des miroirs que j'ai acheté en petit carreau en 10 par 10 à Leroy Merlin, ça se trouve sur Amazon et tout. Design pareil encore que j'ai vectorisé dans le logiciel, et vous voyez donc le dos, j'ai décapé directement la peinture. Vous passez un petit coup après à l'eau et tout, et vous voyez du côté miroir, vous voyez moi en train de secouer la main directement derrière le miroir, ça marche vraiment super bien. Et tant que j'y suis, un petit point entretien, c'est assez facile d'enlever la tête, parce que vous voyez sur le miroir, ça fait énormément de poussière, donc il faut penser régulièrement à nettoyer votre laser, un petit coton-tige, de l'alcool IPA, et ça fait très bien. Autre fonction annoncée sur la machine, c'est capable de remplir automatiquement, vous voyez ces petits tags en bois pour des mariages, donc de Kevinette et de Jean-Eudes, donc le 29 février, là j'ai mes différents paramètres, un petit paramètre de contour de marquage et de gravure, et le logiciel est censé pouvoir copier ces designs et les mettre sur tous les éléments. Donc il y a tout un petit process. Voilà ici, en gros, il faut prendre en photo votre design et vos matériaux. Donc là ici, tous ces petits tags. Ensuite, vous devez définir, entourer finalement votre design pour comme ça, il sait quel est le gabarit finalement de votre design. Et après, ça va aller automatiquement recopier vos trucs. Et vous remarquez que ça marche des fois bien et des fois pas forcément super bien. Déjà, 3 tags qui ont été ignorés par le système. Donc vous voyez certains, j'étais obligé quand même de les repositionner. Alors ça fait gagner un petit peu de temps, mais c'est pas encore parfait. Voilà, donc après, franchement, en quelques secondes, j'ai tout remis bien. Et je n'ai plus qu'à lancer directement la gravure laser de ces petits tags. Et là, j'ai laissé faire. Alors, il faut savoir que là, il y a un petit défaut. Vous voyez, le laser, il grave d'un côté, il va l'autre. Il grave pas par tag, il grave par ligne. Alors, c'est pas une restriction matérielle, c'est plutôt le logiciel en lui-même, la conception, où vous devrez plutôt travailler localement et pas globalement. Ce qui fait que, dans le cas de ce projet-là, on perd beaucoup de temps. Franchement, je vous le cache pas, mieux vaut faire un tag les uns après les autres, quitte à faire un petit gabarit en bois pour caler le tag. Vous faites le tag, vous lancez la gravure et tout, il est fini, vous le relancez. Ce qui fait que tout ce process-là a pris quand même pas mal de temps, environ une bonne heure. Voilà. Et puis au final, il y a des trucs qui sont plutôt bien, mais là, celui-là, il est carrément décalé. Je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Pourquoi c'est décalé au niveau du modèle? Certains sont bien, mais d'autres, il y a un petit mouvement alors que bon, normalement, il n'y a pas de raison. Et en fait, quand je passe dans le logiciel, vous voyez ici, le temps, je l'ai souligné, ça met 1 heure et quelques. Et en fait, je me rends compte, vous voyez le logiciel, il y a un décalage. En fait, lorsque le laser s'est déplacé avec l'air assist, ça a bougé des petits tags. Et voilà, donc petit problème. Sinon, en termes de résultats, franchement, c'est vraiment super beau. Bon, allez, on va attaquer la conclusion autour de ce Creality Falcon A1. Alors, je précise dans la vidéo, avant de donner mon avis, le pour et contre, etc., j'essaie de faire différents projets sur différents matériaux. N'hésitez pas à voir d'autres tests que j'ai fait sur ma chaîne, sur les graveurs à diode, d'autres marques, pour voir un peu tout ce qu'on peut faire avec. Mais le but, c'était de vous montrer, voilà, autant du liège, de l'ardoise, du bois, de la découpe, de la gravure, le côté métal. N'oubliez pas le métal, je l'ai dit, donc quand je présentais ce petit tag, c'est fait pour décaper de la peinture ou de l'enduit, ou vous voyez ici, donc espèce de côté chromé, mais c'est pas fait pour vraiment faire de la gravure de métaux. Là, il faut des graveurs de type fibre en particulier, pas du tout de type diode. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais bref, histoire que vous ayez un peu une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec ce genre de graveur. Donc, au niveau de la machine en elle-même, j'ai rien à dire. Franchement, ultra qualitative, précise. Le laser de 10 watts, je vous disais 10 watts pour moi c'était vraiment minimum. J'ai pas l'impression que c'est un 10 watts en termes de puissance et de précision. Moi, la découpe des 7,77 mm au niveau du contreplaqué, le pain ça va parce que le pain c'est un bois tendre, il n'y a qu'une seule couche, c'est facile. Le contreplaqué en général c'est plus compliqué à découper. Je ne pensais pas que ça découpe aussi proprement et aussi profondément.
parce qu'en général, les lasers, surtout les pas chers, on va dire, bah, le laser, il est vite en cône. Donc, dès que vous êtes profondément, il faut descendre un peu le laser au fur et à mesure. Là, rien du tout. Donc, franchement, c'est un très bon laser de 10 watts qui me fait plutôt penser à un laser de 15 watts, on va dire, peut-être pas 20 watts, mais franchement, plus puissant que je le pensais. Et puis la machine, bah, vous avez vu, entièrement fermée, le côté pratique. La petite trappe à l'avant, franchement, c'est super cool. C'est vraiment un détail, mais vraiment très très bien. La caméra, la petite protection pour cacher l'écran, la caméra si vous voulez, pour des raisons de confidentialité. Voilà, tous ces petits trucs-là. Donc franchement, la machine, elle marche bien, franchement, elle marche très très bien. Et puis dans la lignée de l'écosystème, vous avez le logiciel. J'en parlais à l'introduction, c'était vraiment le truc qui m'a fait me décider vraiment à tester cette machine-là. Et là, bah, j'avais peur d'un truc un petit peu bancal. Je ne vous cache pas que j'ai testé d'autres machines avec des logiciels, on va dire, propriétaires, notamment une autre machine que je teste en ce moment où c'est catastrophique. J'ai pas d'autre terme, c'est catastrophique. Donc là, je me suis dit, ça peut autant être très très bien que catastrophique. Bah, au final, c'est pas catastrophique du tout, c'est vraiment très très bien. J'ai pu tout faire avec, l'intégralité du test a été fait avec le logiciel. Vous savez que j'ai fait notamment un tuto de prise en main de Lightburn avec d'autres tutos et tout. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et même si Lightburn marche avec la machine, à aucun moment je me suis dit, bon allez, j'ai pas le choix, faut que je passe sur Lightburn. Vraiment, ça s'est fait directement. J'ai trouvé tout ce que je voulais. La gestion des calques, importer mon contenu, les images, on peut les vectoriser. Alors ouais, peut-être la vectorisation peut-être pas aussi bonne qu'un Illustrator, mais pour un besoin laser, ça suffit largement. Il n'y a vraiment aucun souci sur cette partie-là. La gestion de la caméra, et d'ailleurs un point que je n'ai pas mentionné dans la vidéo avant, c'est que vous avez vu, j'ai parlé de la calibration de la caméra. Mais la calibration, on l'a fait à une épaisseur donnée, c'est-à-dire moi je l'ai faite au niveau vraiment du sol. Mais plus vous allez monter, c'est une caméra du genre fisheye, bah, plus votre design va être fait pour être placé en bas et pas sur la hauteur. Donc il y a une espèce de décorrélation entre l'image et votre design. Ce qui veut dire que plus vous allez monter votre matière première, je sais pas, faire un truc qui est assez épais, éventuellement sur les guides en dessous, on va se retrouver avec votre objet va paraître plus grand qu'il ne l'est en vrai, tout simplement. Et donc dans le logiciel, on a moyen de faire différentes calibrations pour en faire une, par exemple, de telle hauteur à telle hauteur, et une autre de telle autre hauteur à telle autre hauteur. Ce qui veut dire qu'en fonction des épaisseurs que vous avez, eh ben, vous allez pouvoir rester avec une caméra bien calibrée par rapport à l'épaisseur donnée. Et ça, c'est un petit détail, mais franchement, c'est vraiment très très bien. Et tant que je suis dans le logiciel, en plus de toutes les fonctions qui sont vraiment utiles, vous avez en plus ce catalogue de projets prêts à l'emploi. Donc vous avez vu, dès le début, j'ai pris cet équerre, cette règle de Totoro. Franchement, j'ai importé. Alors oui, c'était fait pour une autre machine. Il fallait mettre à jour les paramètres. Voilà, d'accord. Mais les calques étaient faits, etc., ça marchait nickel. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, voilà, vous vous lancez là-dedans, vous ne savez pas comment récupérer des projets, vous avez déjà pas mal de projets pour commencer et découvrir, pour maîtriser, entre guillemets, la machine. Et ça, franchement, c'est un truc qui est vraiment cool. Et puis, dans la continuité, vous avez vu, il y a ce catalogue de matières premières. Donc, des fois, j'ai trouvé ça un petit peu, on va dire, agressif. Par exemple, la partie de la découpe du bois pour le morceau de bois proposé, c'était un peu trop puissant, on va dire, ou un peu trop lent. Mais bon, on peut modifier les choses, c'est pas un souci, mais c'est un bon point de démarrage. Et vous l'avez vu, par exemple, typiquement, l'acrylique, j'ai pris le paramètre de base, ça marchait nickel. Le tag en chrome, je l'ai pris, ça marchait nickel. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ce qui veut dire que la machine et le logiciel, ça marche très bien. Il y a quand même, on va dire, deux petits défauts au niveau du logiciel. Il y en a un, c'est un manque. Il manque justement ces grilles de test, ces matrices de test, où on peut faire plein de petits carrés qui vont en fait permettre de voir comment la machine va découper ou graver en fonction de la vitesse et de la puissance. On trouve ça dans beaucoup d'autres logiciels. Là, il n'y a pas. C'est pour ça que j'ai fait ces petits éclairs au début pour tester quelques valeurs et trouver d'une façon un peu empirique, mais franchement, ça se fait très très vite, ce qui marche bien, mais voilà, il manque quand même ce petit truc de test. Donc ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, qui est un peu plus embêtant, je l'ai eu 2 fois, je dois quand même le mentionner, c'est arrivé plus d'une fois. Le logiciel a craché pendant tous mes différents tests, pendant mes différents projets. Ce que vous avez vu à la caméra, puis tous les petits tests que j'ai fait à droite à gauche. Alors bon, j'enregistre régulièrement et tout, ça n'a pas été un problème pour moi, mais voilà, il y a peut-être une petite instabilité à voir. Bon, peut-être que c'est que moi, mais je voulais quand même le mentionner. Donc voilà un peu pour l'écosystème. Et l'écosystème se finit aussi en termes d'accessoires avec ce petit filtre, système de filtration. Et ça, c'est plutôt pour parler du point sécurité. Attention, un graveur laser, ça brûle. Ça brûle du bois, du plastique et ce genre de choses. Donc, qui dit brûler, dit émanation de fumée. N'utilisez pas un laser comme ça sans une évacuation
soit vers un filtre, et un filtre dédié à du laser, ou une évacuation vers l'extérieur. C'est vraiment important. Là, dans le cas du test, j'ai tout fait avec ce filtre-là, sauf l'acrylique. Donc l'acrylique, j'ai pris l'évacuation, hop, je l'ai mise directement dehors. La machine est proche de ma baie vitrée. Mais tout le reste, je voulais vraiment tester concrètement ce petit filtre, parce qu'il est quand même tout petit. J'ai testé sur ma chaîne des filtres beaucoup plus costauds, d'ailleurs, qui peuvent marcher avec la machine, là, mais pas du tout au même prix. Donc pour dire que, voilà, il fait le taf, mais bon, dès qu'on fait de la découpe, la découpe, c'est donc le laser qui va très doucement, qui est beaucoup plus puissant, plus profondément, donc ça fait plus d'émanation de fumée. Là, on sent quand même vite la fumée. Alors, ça n'empêche pas de travailler à côté, mais ça peut quand même se sentir. Quand vous faites notamment le miroir, la peinture du fond, là, ça commence à sentir légèrement, légèrement un peu beaucoup, c'est un peu limite. L'acrylique, je savais que ça allait puer, donc je l'ai mis directement dehors et j'ai pas trop eu de soucis. Mais pour dire que voilà, il faut au moins ça au minimum ou évacuer vers l'extérieur. C'est vraiment un point indispensable. Ce qui veut dire que quand on fait des choses qui sentent pas bon, vous n'allez pas dire, bon, c'est pas grave, je m'en vais loin. Voilà, n'oubliez pas une chose, un graveur laser, je viens de le dire à l'instant, ça brûle des choses. Moi, des départs de flammes, voire de feu, je ne l'ai pas eu sur cette machine-là. Enfin si, j'ai failli l'avoir sur... je vous le montre ici. C'était un test, j'ai fait de l'autre côté. Là, juste là, il y a un carré. J'avais testé parce qu'il n'y avait pas de liège dans les calibrations. J'étais trop puissant. Et ben, j'ai eu un départ de flamme directement là-dessus. Donc pour dire que, voilà, faut avoir la main pas très très loin du bouton de stop d'urgence qui est sur le côté ici, au cas où. Parce que ça peut prendre feu, vous ne savez jamais. Donc ça veut dire que je me barre loin comme ça, je laisse la machine tourner. Avec un graveur laser, non, il faut rester à côté de la machine au cas où. Maintenant, j'essaie de trouver des points, on va dire, autres négatifs. Franchement, la machine, j'en ai pas. Vraiment, j'ai pas un seul point négatif à lui donner. La seule chose qui n'est pas vraiment négatif, c'est en fonction par contre du kit de machine que vous achetez. Moi, j'ai vraiment l'A1 de base. Au moment où j'ai reçu la machine, en stock, ils n'avaient plus que le modèle A1. Toutes les autres machines, toutes les autres modèles, enfin les autres variations étaient parties. J'ai pu avoir effectivement le filtre en parallèle. Moi, je vous invite vivement à prendre le kit avec au minimum le nid d'abeille en dessous. Le nid d'abeille, c'est une espèce de grille métallique avec plein de trous pour poser vos objets. Alors, on peut très bien s'en passer. Moi, j'utilise par exemple ces petites tiges métalliques en triangle pour mettre en dessous pour surélever de façon à ce que la ventilation se fasse bien. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai pris des chutes de bois, enfin j'ai fait des petits cercles et que j'ai collé ensemble pour surélever. On peut bidouiller des choses. Mais si vous êtes un petit peu sérieux, franchement, prenez le nid d'abeille. Après, à vous de voir si vous voulez prendre l'axe rotatif, les machins, etc. Mais pour dire que même le kit de base, finalement, ça peut être bien. Mais pensez voilà, à la ventilation au niveau des kits. Maintenant, ce que j'attends finalement par la suite, c'est peut-être une version un peu plus puissante. Pour les gens plutôt comme moi, on va dire, moi je suis beaucoup plus dans la découpe que dans la gravure, je ne vous dis pas le contraire. Donc la découpe, les 20 watts, c'est quand même plutôt bien. Donc une machine un peu plus puissante, et c'est vrai que ça peut faire une variation un peu plus grande pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, plus faire de la production, ça pourrait être intéressant. Mais franchement, on est dans un très bon rapport qualité-prix, taille, rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire. Maintenant, pour vous dire à quel point voilà, cette machine a répondu pour moi à la question du début, est-ce que c'est bien pour se lancer la réponse va être simple. Pour tout vous dire, je vais lancer mi-septembre, fin septembre, des formations en présentiel dans un nouveau local que je vais avoir à Mérignac, donc voilà, je vous le dis dès maintenant, autour de l'impression 3D, les formations, la gravure laser, je ferai des apéros créatifs, des machins comme ça et tout, mais bref, pour dire que j'ai trouvé la machine pour la formation. Ce qui veut dire que je ne vais pas faire une formation avec une machine que j'estime être une mauvaise machine, et en plus, pour dire aux gens, le logiciel qui est proposé avec, donc pas Lightburn, qui est quand même plus compliqué, qui est quand même plus austère à apprendre, la machine a le logiciel qui va avec. Donc vraiment, en tant que débutant ou débutante, c'est ce qu'il faut. Voilà, j'ai rien à redire, c'est vraiment la machine qui est géniale. Maintenant, je ne vais pas vous le dire 15 fois de suite, voilà. Puis, n'hésitez pas à me poser vos questions, surtout si vous vous lancez dans la gravure laser. Alors, je sais que c'est quand même un certain prix, c'est pas la machine la moins chère, mais n'oubliez pas que si vous rajoutez Lightburn en complément, vous achetez éventuellement un caisson pour votre imprimante 3D, enfin votre graveur laser, vous allez vite vous en rendre compte, vous n'êtes pas très très loin de ce système-là. Si en plus vous voulez mettre une caméra en plus, en gros pour trouver un peu l'équivalent, l'air assist et ce genre de choses, je suis pas sûr que vous trouvez forcément mieux sur le marché. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, vous likez bien la vidéo. Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton pour s'abonner, faites-le dès maintenant, comme ça vous serez au courant pour la suite, les tutos, les créations, etc. et tout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez donc tous les liens directement en dessous. Bien sûr, si la machine vous intéresse, vous savez qu'il y a les liens affiliés directement au niveau de la vidéo. Regardez au cas où si j'ai pas des coupons de réduction de temps en temps, ça peut arriver, donc pour avoir la machine éventuellement moins chère. Et puis, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Bye bye!